Bible dans le livre de Psaume, chapitre 108. Psaume, chapitre 108. Nous nous mettons debout lorsque nous lisons la parole du Seigneur. Par respect pour la parole, nous nous mettons debout. Psaume, chapitre 108, à partir du premier verset. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Nous lisons la parole du Seigneur. Verset 2. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Ma gloire, c'est ma gloire. Ici, personne ne lit, hein? Lisons tous ensemble. Alors, on reprend ça. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je m'assurerai la vallée de Sukkot. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. N'est-ce pas, toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Acclamons très fort le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Asseyons-nous un instant. Alors, il y a un petit chant qui se trouve dans le recueil « Crois seulement ». C'est le chant que nous chantons ici à l'église, numéro 67. Chant numéro 67 de « Crois seulement ». La régie n'est pas encore prête là-bas. D'accord. Être comme lui. Ce chant s'intitule « Être comme lui ». C'est du recueil « Crois seulement ». Alors, je vais d'abord chanter le chœur avant de prendre le couplet, parce que le couplet est un peu lent. Nous le chantons comme ceci. Être comme Jésus, être comme Jésus, sur terre je désire, être comme lui. Durant mon voyage de la terre au ciel, je demande seulement être comme lui, être comme être comme Jésus, sur terre je désire, être comme lui. Durant mon voyage de la terre au ciel, je demande seulement
être comme lui, oh, être comme Jésus. Je vais vous entendre chanter. Oh, être comme Jésus. Sur terre je désire, sur terre je désire être comme lui. Durant mon voyage de la terre au ciel, je demande seulement être comme lui, être comme Jésus, un des chants. Oh, être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre je désire, sur terre je désire être comme lui. Durant mon voyage, durant mon voyage de la terre au ciel, je demande seulement être comme lui. On se met debout. Oh, être comme Jésus, être comme Jésus. Sur terre je désire, sur terre je désire être comme lui. Durant mon voyage, oh, durant mon voyage de la terre au ciel, de la terre au ciel, je demande seulement être comme lui. Oh, être comme Jésus. Oh, chantons le Seigneur ce matin. Oh, être comme Jésus. Sur terre je désire être comme lui. Durant mon voyage, oh, durant mon voyage, oh, de la terre au ciel, je demande seulement être comme Jésus, être. Oh, nous m'élever ce matin vers le Seigneur. Oh, être comme Jésus, sur terre je désire. Oh, être comme lui. Oh, durant mon voyage de la terre au ciel, de la terre au ciel, je demande seulement être comme lui. Oh, donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Oh, notre désir ce matin, c'est être comme Jésus. C'est être comme notre Sauveur. Amen. C'est un chant de croix seulement, un petit chœur que nous chanterons souvent ici à l'école du dimanche. Et c'est notre prière ce matin, être comme Jésus.
Alors, nous prenons un autre chant d'adoration que nous avons déjà appris ici dimanche passé. Et nous allons incliner nos têtes et adorer le Seigneur. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Oh, nous chantons, je vais vous entendre chanter. Oh, le précieux sang, sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Nous chantons sous le sang, le précieux sang, sous le sang, oh, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Oh, nous chantons sous le sang, le précieux. Oh, élevez nos mains vers le Seigneur. Sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Oui, nous chantons sous le sang, nous venons ce matin. Oh, oui, sous le sang, oh, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Alors, disons un mot au Seigneur, parlons au Seigneur ce matin, disons un mot de prière. Je veux vous entendre prier, je veux voir les enfants prier. Parlez au Seigneur Jésus, disons un mot de prière. Prions le Seigneur Jésus, prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur, parlez à Jésus ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous approchons respectueusement de ton trône de miséricorde et de grâce. Toi, le Dieu de gloire, de paix et de justice, de bonté et de miséricorde, nous te glorifions ce matin, Seigneur, de ce que tu nous as encore permis de nous rassembler dans ce lieu sacré, ce lieu saint qui est ton temple, Seigneur. Dédié pour l'adoration, nous sommes rassemblés ce matin pour commémorer la résurrection de notre Sauveur, la résurrection de notre Rédempteur, par lequel nous avons été sauvés, Seigneur Jésus-Christ, et dont le sang expiatoire nous permet d'être rassemblés aujourd'hui et de chanter avec révélation que nous nous approchons sous le sang de l'agneau. Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, te donner la louange, la gloire, la première place, te donner la prééminence, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas venus ici par habitude, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre temps, mais nous sommes ici parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a un peuple qui quittera la terre. Et tu as donné le message pour nous préparer, Seigneur Jésus-Christ, à quitter ce monde, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur Jésus,
pour que tu puisses nous tailler par l'épée de ta parole, pour que tu puisses nous laver, nous purifier, nous sanctifier avec l'hysope, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être trouvés dignes, que nos lampes soient préparées, Seigneur, que nos lampes soient remplies d'huile, que nos lampes soient remplies tellement qu'elles débordent, Seigneur Jésus, que nos vases débordent d'huile, Seigneur Jésus, pour le jour du départ. Bénis ces enfants, Seigneur, qui sont venus ce matin, Seigneur Jésus, nombreux pour entendre ta voix. Seigneur, bénis ce service. Prends le contrôle, Seigneur, écarte l'homme du chemin. Seigneur, toi qui es l'auteur de la parole, viens nous inspirer, viens nous oindre, Seigneur, viens enlever tout ce qui est de l'homme et viens nous enseigner. Te donnons la première place. Reçois l'honneur, reçois la louange et la gloire. Bénis chaque service, bénis les offrandes, Seigneur Jésus, qui seront récoltées dans ta maison. Bénis la louange, Seigneur, alors que nous te donnons la première place. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous chantons le Seigneur, un ou deux chants, et nous allons entrer dans notre enseignement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce chant. J'ai de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. J'ai de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Oh, il est mon bonheur. Oh, il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Oh, j'ai de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Voici le jour, oui, que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon. Oh, il est ma victoire, il est ma victoire, oui, il est ma victoire. Je me réjouis car il est ma victoire. Oh, il est ma victoire. Oh, il est ma victoire. Oh, je me réjouis car il est ma victoire. Oh, Christ est réel. Je ne vous entends pas chanter. Je l'aime, je lui donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel. Nous chantons Christ est réel, réel pour moi. Oh, je l'aime, il me donne la victoire. Oh, beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant, il est réel. Oh, je suis en route, oui, vers Canaan. Oh, je suis en route, oui, vers Canaan. Oh, je suis en route, oh, vers Canaan. Oh, je suis en route, oh, je suis en route. Je suis en route. Alléluia. Oh, vers Canaan, je suis en route. Oh, vers Canaan. Oh, je suis
Oh, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Oh, si tu viens, donne-moi la main. Oh, je suis en route. Oh, je suis en route. Alléluia. Oh, je suis en route. Oh, Alléluia, je suis en route. Vers Canaan. Je suis en route. Oh, si tu ne viens pas, oh, ne me retiens pas. Oh, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Et si tu viens, oh oui, donne-moi la main. Oh, je suis en route. Amen, amen, amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Je suis en route. Gloire à Dieu. Je suis en route. Nous sommes en route vers le ciel. Nous marchons vers Canaan, notre pays d'héritage. Alors, ce matin, nous sommes toujours en train de continuer sur notre grand enseignement. Je pense que dimanche prochain, je vais donner la passe à l'honorable Emmanuel qui va poursuivre jusqu'à la fin de cet enseignement parce que c'est un enseignement qui est très, très, très lent, à savoir la stature de l'homme parfait. C'est un enseignement qui est très lent. Comme nous disons, le but n'est pas d'aller trop vite, mais le but, le principal, c'est de vous faire comprendre l'essentiel de ce qu'on veut dire et de ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole. Donc, nous parlons de l'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Nous avons vu le premier fondement qu'est la foi. Nous avons vu le deuxième fondement qu'est la vertu. Nous avons vu le troisième fondement qu'est la connaissance. Nous avons vu dimanche passé que la connaissance de l'homme, depuis l'origine, elle a produit la mort. La civilisation hybride qui a été produite à la suite du péché, de la désobéissance, à travers la sémence de Caïn, dont nous avons vu que Jubal était celui qui avait commencé à construire des villes, à amener sur la terre ce que nous avons appelé la civilisation. Et pendant cette époque, les gens n'adoraient plus Dieu, on ne parlait plus de Dieu, on se contentait de développer la science, de développer la connaissance de l'homme. Et nous avons dit que cette connaissance de l'homme a conduit à quoi? Elle a conduit à la destruction du monde. L'homme a commencé à créer des armes nucléaires, des fusils. Aujourd'hui, c'est cette connaissance scientifique, cette connaissance de l'homme, qu'est-ce qu'elle produit? Elle a produit la mort partout. Aux États-Unis, par exemple, les gens ont le droit d'avoir des fusils chez eux. Si tu me provoques, pouf, je te tire et tu meurs. Si tu ne me plais pas, je sors mon fusil et je tire et tu meurs. Le port d'armes est devenu légal aux États-Unis. N'importe qui peut, dès que tu atteins l'âge de la maturité, 18 ans, tu peux t'acheter une arme, c'est tout à fait légal. Avec des munitions, tu te balades avec ça, tu peux l'avoir avec toi. Vous voyez? Cette génération a produit une connaissance qui a détruit l'homme. Or, ce que Dieu nous appelle, c'est de revenir vers quoi? Vers la connaissance de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne la vision correcte de comment il faut marcher, même sur la terre, de comment il faut marcher avec Dieu. Et donc, c'est la connaissance de l'homme qui a produit la mort. Et Dieu a donné l'arbre de la vie qui est aujourd'hui la parole. L'arbre de la vie aujourd'hui, c'est la parole. Et c'est la parole, c'est dans la parole que se trouve la connaissance que Dieu demande. Donc, il est important de connaître la parole, il est important de méditer la parole, il est important d'avoir la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, c'est la connaissance des promesses de Dieu,
de ce que Dieu a donné comme instruction de comment nous devons marcher dans ce monde. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel de la terre, on nous dit que c'est les chrétiens. Donc un chrétien doit être quelqu'un d'exemplaire. Partout où il passe, il doit être exemplaire, il doit être irréprochable. Exemplaire. Alors ce matin, comme sujet 5, nous allons aborder la tempérance. Nous avons vu la foi, la vertu, la connaissance. Nous allons maintenant parler ce matin de la... Nous allons parler de quoi? Non, je n'ai pas compris. Nous allons parler de quoi ce matin? Nous allons parler de la tempérance. Ah bon? Donc la tempérance fait aussi partie des vertus que nous devons ajouter à notre construction de l'homme intérieur? Oui. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance. Première question, mais qu'est-ce que la tempérance? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par la tempérance? Pourquoi un chrétien doit avoir la tempérance? C'est quoi la tempérance? Et pourquoi Dieu exige la tempérance dans la construction de l'homme intérieur? Pourquoi la tempérance est essentielle pour être un bon chrétien? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais pour le voir, nous allons d'abord aller lire dans la Bible. Parce que tout sujet que nous abordons doit premièrement avoir un fondement dans la Bible. Parce que si l'homme parle, sa parole produit la mort. Or, Dieu, lorsque Dieu parle, sa parole produit la vie. Parce que sa parole est la vie. Parce qu'il est dit dans Jean 14 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais la vie dont nous parlons ici, elle se trouve dans la parole. Alors, nous prenons ce matin le livre de... Nous allons beaucoup lire, ce sera une longue histoire, mais nous allons beaucoup lire ce matin. Le livre de Matthieu, chapitre 27. Si on peut nous projeter ça là-bas. Matthieu, chapitre 27, nous commencerons à partir du verset 27. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 27. C'est une longue histoire que nous allons lire. Je veux que chaque enfant de l'école du dimanche puisse se suivre. Hein. Regardez bien au tableau. Suivez attentivement ce que nous allons lire dans la Bible. Matthieu chapitre 27. Nous parlons de quel sujet ce matin? Nous parlons de quel sujet? Nous parlons de quel sujet? Nous parlons de la tempérance. Alors, écoutons ce que nous dit la Bible. Cette lecture sera un peu longue, mais elle est très importante. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements. Nous parlons là de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre. Après qu'il ait exercé son ministère, lorsqu'il a atteint l'âge de 33 ans, qu'est-ce que les gens ont décidé? On a décidé de le tuer. Lui qui était le Dieu de gloire, on a décidé de le tuer. Mais avant de le tuer, ils ont d'abord décidé de l'humilier. Humilier notre Seigneur. Lui qui était le Dieu Tout-Puissant, qui est descendu sur la terre et qui marchait sur la terre, étant Dieu fait chair. À l'intérieur de ce corps d'à peine 45 kilos, il y avait, Frère Branham dit, la plénitude de la divinité. C'est-à-dire tout Dieu était à l'intérieur du corps de Jésus. Jésus, le jour de son baptême, nous l'avons vu ici, Dieu et l'homme sont devenus un. Maintenant, écoutez ce que Jésus-Christ a vécu. On nous dit, ils lui ôtèrent ses vêtements. Ça veut dire qu'on l'a déshabillé.
Il avait des habits. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déshabillé. On l'a enlevé les vêtements. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines. Qui a déjà vu des épines? Levez les mains. Des épines. Dehors, là, il y a des plantes certainement qui ont des épines. Hein? Quand tu attrapes comme ça, là, ça te pique. Tu attrapes comme ça, ça te pique. Qui a déjà vu la couronne des mariés? Quand une sœur se marie, on pose une couronne sur la tête. Qui a déjà vu ça? Levez les mains. Très bien. Donc, une couronne a été fabriquée, mais cette couronne-là était une couronne qui avait les épines qui piquent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une couronne d'épines, ils ont posé sur la tête de Jésus. Les épines entrent dans la peau. Ça entre, ça pique, ça entre. Ils ont posé la couronne d'épines sur la tête à notre Seigneur. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Le verbe railler, ça veut dire se moquer. Ah, le roi des Juifs, regardez-lui là. Le roi des Juifs. Oh, salut, roi des Juifs. On l'a déshabillé, notre Seigneur. On l'a mis une couronne d'épines. Et on a commencé à le railler. Le railler, c'est se moquer de lui, l'humilier. Devant tout le monde, hein, il y avait tellement de gens. Imaginez-vous, on vous amène à l'école. Vous arrivez à l'école, tous les élèves de l'école sont là. On te prend, on te déshabille. Le maître prend, il te fouette, il te fouette, il te fouette. Après, on te jette à la cour de l'école. Toute l'école est là devant toi, en train de se moquer de toi. Est-ce que vous réalisez combien ça peut être très, très, très douloureux et très, très, très humiliant? Verset 30. Et ils crachaient contre lui. Oh là là. Ils ont craché contre notre Seigneur Jésus. On a craché sur lui. Imagine-toi que tu es à l'école. Les amis se regroupent. Ils te prennent, ils te déshabillent. Et on te crache dessus. On te fouette. Ils ont craché. Et ce n'est pas qu'une seule personne. Hein. Ils étaient nombreux qui crachaient sur le Seigneur. Ils crachaient contre lui. Prenaient un roseau et frappaient sur ça. Un roseau, c'est comme un bâton. Un bâton. Je vais prendre par exemple ce balai. Ils ont pris un bâton comme ça. Peut-être même que le bâton était plus gros que ça. Ils ont pris un roseau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à frapper le Seigneur. On le frappait avec le bâton. On le frappait. Avec la couronne d'épines sur sa tête. D'autres crachaient, d'autres le frappaient. Il était là. On le prend, on le frappe, on le frappe, on le frappe, on le crache dessus. Il était là. Notre Seigneur. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc avant de le tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont d'abord humilié, frappé, craché, déshabillé. Notre Seigneur Jésus. Lui qui était Dieu Tout-Puissant incarné. Il avait le pouvoir de faire seulement comme ça, paf! Et les anges sont là. Et les anges écrasent tout le monde. Jésus-Christ qui était le Dieu Tout-Puissant, qui avait le pouvoir de souffler seulement comme ça. Et tu disparais. Jésus. Il avait le pouvoir de seulement tousser. Et puis tu n'existes plus. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a craché sur lui. On l'a frappé. On l'a
humilié. On l'a enlevé des vêtements. Après avoir fait ça, on lui a remis les vêtements et on l'a mené pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Il y avait un noir qui s'appelait Simon de Cyrène. Simon dont on parle là, c'était un noir. Quand il a vu comment on maltraitait Jésus, Jésus était même déjà fatigué. Simon a regardé comme ça, il dit, ah, bon, je vais quand même l'aider à porter la croix. On a pris la croix, Simon a mis ça sur lui. Il a commencé à porter la croix de Jésus. Il a commencé à porter la croix. Jusqu'à Golgotha. Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. C'était un lieu où on crucifiait les gens. On te prend, on t'attache comme ça. On te met comme ça. Et la main là. On perce une grosse pointe, longue comme ça. On vient ici sur la main. On met la pointe. Bouh, bouh. La pointe perce la main. Ça rentre dans le bois. On prend aussi l'autre main. On met comme ça. On prend une grosse pointe comme ça. On perce. Et on te met là. On prend les pieds. On mélange comme ça. On perce les deux pieds avec une pointe longue comme ça. On a fait ça pour le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant qui était venu sur la terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, verset 34, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Il avait soif quand il arrive à Golgotha. Au lieu de l'apporter de l'eau, qu'est-ce qu'ils font? On met le vinaigre. Qui a déjà goûté le vinaigre? Levez les mains. Le vinaigre. Le vinaigre est comment? Extrêmement aigre, acide. Qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de lui donner de l'eau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le vinaigre, ils lui ont donné à boire. Dès qu'il approche à la bouche comme ça, ça pique. Il n'a pas pu boire. Il n'a pas pu boire. Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. Mon Dieu, même les habits qu'il avait, ils l'ont arraché. On l'a crucifié nu. Notre Seigneur, le Dieu du ciel. Mais Frère Branham nous a révélé qu'avant qu'il n'aille à la croix, pendant qu'il était à Golgotha, l'être qui était en Jésus, qui est descendu le jour de son baptême, pendant que Jésus était à Gethsémané, c'était un jardin. Regardez-moi ceux qui suivent. Levez les mains ceux qui suivent. Jésus était dans un jardin à la nuit où on devait le tuer. Il priait. Oh Seigneur, permets que cette coupe s'éloigne de moi. Le Frère Branham dit que c'est la première prière que Dieu n'a jamais exaucée. Tout ce que Jésus demandait, c'est-à-dire l'homme sur la terre, quand il prononçait la parole, la chose arrivait. Mais quand il a dit, Père, permets que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire, permets que je ne puisse pas subir toutes ces humiliations, que je ne puisse pas être tué, que je ne puisse pas mourir. Dieu n'a pas exaucé ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était venu sur la terre pour mourir pour le péché des hommes. Il devait passer par cette étape-là pour mourir à cause de toi et moi, pour que nous puissions arrêter de voler, arrêter de tricher, arrêter de mentir, arrêter de draguer les femmes, arrêter tout ce qu'il y a comme mal. Il a donné sa vie pour nous. Alors, à Golgotha, non pas à Golgotha, à Gethsémané, dans le jardin de Gethsémané, pendant qu'il était en train de prier, alors qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez attentivement. Dieu qui était en Jésus est sorti de lui.
il est sorti du corps de Jésus. Jésus est redevenu 100% un homme. Dieu n'était plus en lui. Il était devenu 100% un homme. Le Dieu qui est rentré en lui le jour de son baptême, la Bible dit l'Esprit du Seigneur, je vis les cieux s'ouvrir et l'Esprit du Seigneur est entré comme une colombe. C'était la colombe de feu, le Dieu Tout-Puissant, Elohim, l'Éternel, qui est entré en Jésus le jour de son baptême. Mais à Gethsémane, pendant la nuit, pendant qu'il est en train de prier, Père, permets que cette coupe s'éloigne de moi, je ne veux pas mourir. Dieu n'a pas exaucé ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu qui était en Jésus, il est sorti de lui. Pourquoi il est sorti? Parce que Golgotha, le lieu du crâne, était un lieu de malédiction. Il y avait une écriture qui disait « Maudit soit celui qui est crucifié à la croix ». Maudit soit celui qui est crucifié à la croix. Est-ce que Dieu peut être maudit? Est-ce que Dieu peut être maudit? Comme Dieu ne peut pas être maudit, alors il est sorti du corps de Jésus avant sa crucifixion. Le matin, pendant qu'on vient soulever Jésus, il était devenu homme. Il était devenu homme. On l'a amené. On l'a frappé. On a mis les épines. On l'a déshabillé. Même quand on l'a crucifié, son linge, ses vêtements, on s'est partagé. Non, moi je prends le manteau, moi je prends la chemise, moi je prends le pantalon. Non, le pantalon c'est pour moi. Ils se discutèrent ses vêtements. Suivez maintenant la lecture. En tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit et annoncé par les prophètes, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Tirer au sort, ça veut dire quoi? Fican, Congo maleke, fifian, c'est pour moi. Fican, Congo maleke, fifian. La veste, c'est pour moi. Ils ont tiré au sort ses vêtements. Jésus a été crucifié à la croix. Il était nu. Le roi du ciel, le Dieu qui était descendu sur la terre pour sauver les hommes. Les hommes ont dit, nous ne voulons pas être sauvés par toi. Nous allons te tuer. Ils l'ont frappé, malmené. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché. Ils l'ont percé les pointes, de longues pointes comme ça. Pouf. Ils ont percé la main, ils ont percé les pieds. Et on l'a mis sur la croix. Verset 36. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 38. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et à sa gauche. Donc Jésus-Christ n'était pas le seul à avoir été crucifié. Il y avait aussi 2 brigands. C'est quoi un brigand? C'est comme aujourd'hui un bangando, un braqueur. Quelqu'un qui arrache les sacs, qui vole les gens, qui braque les gens. Un brigand. Il y avait aussi 2 brigands qui étaient crucifiés à la croix. Des voleurs, des tueurs, des bandits. Ils ont été crucifiés à la croix comme Jésus. Écoutez maintenant ce qui se passe. 40. Verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il commençait à se moquer de lui. Mais tu as dit que tu es le Fils de Dieu, non, le roi des Juifs? Sauve-toi toi-même, on va voir. Descends de la croix. Et toi qui dis que tu es une chrétienne, tu pars à l'église. Ah, c'est tes amis à l'école qui parlent. Tes amis à l'église. Regarde comment tu es vieille. Regarde même les jupes que tu portes. Tu es une vieille fille. Tu n'es même pas belle. On se moque de toi. Regarde même les pantalons que tu portes. Regarde même les chaussures que tu portes.
des vieilles chaussures. Tu es pauvre, tu n'es même pas belle, tu ne mets pas de maquillage, tu ne mets pas de rouge à lèvres, tu ne portes pas les boucles, tu es vieille. C'est comme ça qu'on se moquait de Jésus. Et c'est comme ça qu'on se moque de toi aussi à l'école. C'est les mêmes démons. Les gens meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits demeurent et les esprits s'incarnent dans les gens. Comme on a dit dans la brochure, les âmes qui sont en prison maintenant, il dit qu'en enfer, il y a des démons là-bas et les esprits qui ont été chassés au ciel sont descendus sur la terre, les anges déchus. Il dit ces esprits s'incarnent dans les gens et leur donnent une certaine nature. La nature qui n'est pas la nature de la parole. Alors on a commencé à se moquer de Jésus. Poursuivons la lecture. On a commencé à se moquer de lui, de notre Sauveur. 2 brigands à la croix, ils ont commencé à dire. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. 45. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ah, on vient de te crucifier, toi-même aussi tu es un brigand. Mais qu'est-ce que tu fais malgré qu'on t'a crucifié? Tu te moques de Jésus. Tu l'insultes. Mais toi, tu disais que tu étais le roi des Juifs. Tu étais Dieu. Mais pourquoi tu es crucifié encore avec nous? Il se moquait de lui. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Même le ciel a refusé de donner la lumière pour qu'on voie la nudité du roi de gloire. En plein jour, comme ça, comme le matin, là, vous voyez, il y a le soleil. Alors on a vu tout d'un coup, le ciel a commencé à s'obscurcir. Tout est devenu noir, tout est devenu sombre. C'était les ténèbres partout. En plein jour. Le soleil a dit non, 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 non. Je ne peux pas donner ma lumière pour qu'on puisse voir le roi de gloire nu. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Alors, c'est de ce passage que j'ai tiré l'enseignement ce matin sur la tempérance. La tempérance. Qu'est-ce que nous remarquons dans les souffrances, les misères que Jésus-Christ, notre Sauveur, a traversées? Quelqu'un pouvait venir, il gifle, bah, 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 bah. Il était là, il ne faisait rien. D'autres venaient, on le crache dessus. Les crachats tombent sur les yeux, sur le visage. Il essuie le visage. Il était là. On arrive, on prend un bâton, on le fouette, on le fouette, on le fouette, on le frappe. Il était là. On vient, on l'insulte. On l'insulte, on l'insulte. Il ne répond pas. Il était là. Frère Branham dit, c'est cela qu'on appelle la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Le prophète dit, la tempérance, c'est ne pas s'emporter lorsqu'on te parle avec colère. C'est donc la maîtrise de soi.
À l'école, tu arrives, les camarades te provoquent la bagarre. Si tu es un homme, viens te battre. Si tu es un homme, viens, on va faire la bagarre. Tu es là. Mais il y a d'autres ici. Si tu es un homme, viens, on va faire la bagarre. Ah bon? C'est moi que tu dis? Mais viens, je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis. Viens. Je vais te montrer qui je suis. Comme vous avez dit, comme vous dites, vous les jeunes, là-bas dehors, tu me connais? Je suis un bangando. Tu vas, comment ils disent ça là déjà? Tu vas te oise. Tu vas te oise. Moi? Non, tu vas te oise. Ça, c'est un frère en Christ qui parle comme ça. Un frère qui vient à l'église, qui écoute l'évangile. Moi, c'est à moi que tu as parlé comme ça? Ah, viens, allons dehors là-bas. Tu vas voir ce que je vais te faire. Frère Branham dit que le chrétien doit avoir la tempérance. Nous allons d'abord lire Frère Branham. Lisons d'abord le prophète. Nous lisons le prophète dans la brochure La stature d'un homme parfait. Nous allons lire au paragraphe 221. La stature de l'homme parfait. Paragraphe 221. Levez les mains ceux qui suivent. Écoutez ce que Frère Branham dit. Non, je crois que ce n'est pas le... Alors, la tempérance ne signifie pas... Écoutez attentivement ce que dit Frère Branham. Je vais prendre au milieu. La tempérance ne signifie pas non plus qu'il faut arrêter de boire de l'alcool. La tempérance, ce n'est pas je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de boire, je dois arrêter ceci, je dois arrêter cela. Ce n'est pas ça la tempérance, dit Frère Branham. Non, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Pas dans ce cas. Ceci, c'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. Mais quand la Bible dit la tempérance de la Bible, on parle de qui dans la Bible? La tempérance de... On vient de lire ça. La tempérance de Jésus. La tempérance de la Bible, c'est la tempérance du Seigneur Jésus-Christ. Pas gifle. Il était là. On le crache. Il était là. On l'insulte. Il était là. Tempérance. Tempérance. Frère Branham dit, non. La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Pas dans ce cas. Ceci, c'est la tempérance de la Bible. La tempérance du Saint-Esprit. C'est juste l'une des convoitises de la chair. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Donc même dans le titre là-bas, on devrait écrire la tempérance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la tempérance fabriquée par l'homme. C'est-à-dire, à l'école, on te frappe, tu es là. Tu as la chance que je pars à l'église. Tu as la chance que je suis un chrétien. J'allais te casser la gueule. C'est pas ça la tempérance que Dieu demande. C'est pas ça la tempérance de Jésus. On t'attrape à l'école, on te pousse. Tu veux venir comme ça. Tu as la chance. Tu as la chance. Parfois on me dit non. C'est pas ça la tempérance du Saint-Esprit. Il dit, nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Cela signifie, écoutez attentivement, levez les mains ceux qui suivent. Levez les mains, je vais voir. Écoutez maintenant ce que Frère Branham
donne comme définition de la tempérance. Frère Branham, c'est quoi la tempérance? Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, cela signifie comment contrôler votre langue. Ah bon? Comment contrôler quoi? Un chrétien qui parle en désordre, qui utilise même le langage païen, tu vas te oise. Savoir comment contrôler votre langue. Un chrétien ne parle pas comme un païen. Un chrétien n'insulte pas les gens. À l'école, les amis te provoquent. Ils insultent maman. Ah bon? Ma mère? Ma mère? Ma mère? Tu vas voir ça. Je vais te montrer. Frère Branham dit, savoir comment contrôler votre langue. Ne pas être commère. Alors j'explique ce mot. C'est quoi le commérage? C'est quoi être commère? Tu as compris ce que la sœur là a dit? Eh, regarde la sœur là, non. Elles sont mauvaises. Elles ne se lavent même pas. Après tu viens ici. Eh, regarde le frère là. Il est vilain. Hein? Le frère là, non, il sent mauvais. Tu vas chez l'autre sœur. Il paraît que, on dit que tu es comme ceci, tu es comme cela. La sœur qui passe là-bas, regarde ce qu'elle a dit de toi. Elle dit que tu n'es pas belle, tu es vilaine. C'est ça qu'on appelle le commérage. Branham dit, la tempérance, c'est ne pas être commère. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Tu fabriques des mensonges. Tu n'es pas parti à l'école. On t'a donné l'argent du taxi, on t'a donné le goûter, on dit va à l'école. Arrivant en route, tu fais une virgule. Tu pars au King of. Piu, 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 piu. King of. Tu finis tout l'argent que maman a donné l'argent du goûter. Et tu restes là-bas de 8h jusqu'à 13h. Tu es en train de te balader avec les amis. Après, quand tu reviens à la maison, Gédéon, qu'est-ce que tu as fait à l'école? On n'a rien fait. Le maître n'est pas venu à l'école. Menteur! Démon de mensonge. Savoir contrôler votre langue. À l'église, ton travail, c'est faire des faux témoignages. Raconter. Tu as entendu ceci? Tu as entendu cela? On a dit que. Il paraît que. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies. Frère Branham dit, c'est savoir contrôler son tempérament, savoir contrôler sa langue. Ne pas être une personne commère. Comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère? C'est ça la tempérance. Ne pas s'emporter. Ça veut dire quoi s'emporter? Dès qu'on te parle mal à l'école, dès que maman te blâme à la maison, ton visage devient gros comme ça. Tu te gonfles, tu te gonfles, tu te gonfles, tu te gonfles, tu te gonfles. Dès qu'on te regarde comme ça, on sent que tu es très, très, très en colère. Tu es rempli de la colère. Frère Branham dit, ce n'est pas ça la tempérance. Il dit, la tempérance, c'est chaque fois que quelqu'un te parle avec colère, qu'est-ce que toi tu fais en retour? Tu te contrôles, tu es là. Tu ne réponds pas avec la colère. On t'insulte à l'école, toi aussi tu réponds par l'insulte. Mais en quoi tu es un chrétien? Tu n'es pas un chrétien. On t'insulte,
Toi aussi, tu insultes. Frère Branham dit, ce n'est pas ça la tempérance. On te parle avec colère, tu dois te contrôler, dit le prophète. Tu dois te contrôler. Il dit la tempérance, c'est la capacité de se maîtriser. Mais pour se contrôler, pour se maîtriser, pour avoir un tempérament calme, Frère Branham aussi va nous donner le conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez attentivement. Cela signifie comment contrôler votre langue, ne pas être une commère. Comment contrôler votre tempérament et ne pas vous emporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là! Paragraphe 222. Seigneur, beaucoup d'entre nous vont tomber avant même de commencer. N'est-ce pas? Alors, nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son Église, accomplissant des miracles et autres, comme auparavant. Oui, monsieur, voyez-vous, ajoutez ces choses. On me dit que Dieu n'est pas dans l'Église, Dieu ne se manifeste pas à l'école le dimanche. À cause de quoi? Manque de tempérance. Des enfants trop colériques. Des enfants qui font des bagarres. Des enfants qui racontent le mensonge. Qui mentent aux parents même à la maison. Qui a pris l'argent qu'on a déposé ici? C'est pas moi. Alors que l'argent est dans ta poche. C'est pas moi. Je ne connais pas ça. Ah bon? Démon de mensonge. Maman te blâme parce que tu as fait une bêtise. Qu'est-ce que tu réponds? Maman te dit, va laver les assiettes. Oh non, il n'y a que moi dans la maison là. C'est comme ça qu'un enfant de l'école dimanche répond à maman. Va laver les assiettes. Non, 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 hier j'ai lavé, il n'y a que moi. L'autre aussi va aller laver. Manque de tempérance. Pavanam dit, la tempérance, c'est ne pas répondre, se contrôler lorsqu'on te parle avec colère. Tu te maîtrises. Tu ne réponds pas avec colère. Maman te parle, il y a des enfants ici qui répondent aux parents. Quand maman te parle, au lieu que tu restes silencieux, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds. Maman te parle, tu réponds. Elle parle, tu réponds. Elle parle, tu réponds. Il y a même des sœurs ici. Maman est devenue la rivale. Maman est ta rivale. C'est-à-dire que tu manques même de respect à ta mère. Elle te parle et tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Et tu vas me faire quoi? C'est un enfant comme ça, une fille qui parle à sa mère. Et tu vas me faire quoi? Frère Branham dit, c'est à cause de ça que le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Il dit, c'est par manque de tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Qu'est-ce que la tempérance? Qui a compris? Qu'est-ce que la tempérance? Oui? C'est maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Quoi d'autre? Qu'est-ce que la tempérance? Quoi d'autre? Oui? Savoir se maîtriser. Savoir se maîtriser. Qu'est-ce que la tempérance? Quoi d'autre? Oui? C'est quoi la tempérance? Maîtriser sa colère. Maîtriser sa colère. Acclamons très fort le Seigneur. Mais nous, à l'école le dimanche, nous n'allons pas dire maîtriser sa colère. On va dire ne pas être en colère. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi un tempérament calme, doux comme la colombe, doux comme l'agneau. Brise-moi, Seigneur. Et c'est ce que nous allons dire ce matin. Brise-moi, Seigneur. Donne-moi le comportement de la colombe et de l'agneau. On se met debout. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes, chanter et sortir. Sous le sang,
le précieux sang, sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le glorieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Disons un mot, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci ce matin, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Et tu nous enseignes ce matin, Seigneur Jésus. Tu veux que nous puissions changer de tempérament. Tu veux que nous puissions revêtir la douceur de l'agneau, la douceur de la colombe, Seigneur. Tu veux que nous puissions avoir un tempérament doux, Seigneur, nous contrôler, ne pas nous emporter, Seigneur. Tu exiges de nous d'être des chrétiens tempérants, Seigneur Jésus. C'est pourquoi donne-nous cette nature, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur Jésus. Et donne-nous la capacité, Seigneur, lorsque on nous parle avec colère, lorsqu'on nous parle avec méchanceté, que nous puissions avoir la capacité de nous maîtriser. Bénis ces enfants, Seigneur. Toi qui es l'auteur de la parole, vivifie cette parole dans nos cœurs, afin qu'elle donne en nous la vie de Jésus, comme nous l'avons chanté ce matin. Être comme Jésus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Donne-nous la nature de Christ. Donne-nous d'être à l'image de Christ. Nous le demandons ce matin, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis la suite de la réunion. Bénis les offrandes qui sont récoltées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen et amen. Nous chantons pour sortir. Amen. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire, remplie de gloire, remplie de gloire. C'est une joie inexprimable, remplie de gloire. La moitié n'a pas encore été, et c'est une joie.